Équipe C2, cas de comptabilité, niveau universitaire. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Sandra Fasselard, comptable intermédiaire en certification chez EY. Moi, c'est Laurent Robert, CPA, CA, et je travaille à l'ordre des CPA du Québec. Bonjour, Catherine Michaud, CPA, CA, je travaille également en certification chez EY. Est-ce que c'est juste possible de tester le compteur avant de commencer? Le compteur de pointeur. Ah oui. Et est-ce que c'est possible que lorsque vous allez monter les cartons de temps d'avoir un contact avec tout le monde de l'équipe, s'il vous plaît? Donc, bonjour. Comme vous savez, pour assurer la croissance de l'entreprise, c'est important d'être en constante évolution, puis de répondre en fait aux demandes de notre marché et de notre clientèle. Donc, aujourd'hui, mes collègues Coralie et Jade Alcia et moi-même, Remousquet, c'est aussi pour vous présenter la solution optimale qui va répondre à la situation de Loisirs Canada et donc, j'ai cédé la parole à ma collègue qui va commencer avec vous aujourd'hui. Parfait, donc moi je vais vous présenter l'ordre du jour. On va d'abord vous présenter le mandat que LCL nous a offert. On va ensuite parler de l'analyse de l'environnement de l'entreprise. On va présenter les risques associés au projet, les stratégies pour pallier aux risques. Puis on va présenter quelques points là, en plus par rapport à l'analyse du projet. Donc, en fait, le mandat mot pour mot, c'est de préparer un rapport concernant les risques d'affaires auxquels fait face LCL et les impacts qu'ils ont sur l'atteinte des objectifs de l'entreprise. La mission et la stratégie actuelle de LCL est de donner une croissance annuelle de 30% du chiffre d'affaires au cours de chacune des 5 prochaines années, maintenir un rendement du capital investi d'au moins 15% et être perçu comme le fournisseur des meilleures installations de golf au Canada. Donc, ce que dit le PDG, c'est que lorsque de nouveaux membres se joignent à la famille LCL, ils savent qu'ils bénéficieront du service et du prestige réservé à l'élite. Donc, en fait, ça montre qu'ils optent pour une stratégie de différenciation. Donc, l'analyse de l'environnement, en fait, nos forces, c'est vraiment nos avantages concurrentiels, comme la taille, l'expertise, puis la réputation. On est très bien établi dans le marché, puis on a un faible endettement, donc c'est possible de nous financer autrement. Ensuite, nos opportunités d'amélioration. En fait, on veut acquérir des stations de ski, mais on a aussi un manque d'expérience dans le domaine, donc on va pallier à ça avec différentes stratégies. Ensuite, il y a certains de nos terrains à Calgary et à Hamilton qui ont certains problèmes de rendement, donc on va pallier également à ça avec certaines stratégies. Nos opportunités, en fait, il y a une croissance vraiment exceptionnelle du marché du golf au Canada. Il y a également un accroissement des golfeuses, donc des femmes qui jouent au golf, puis également des jeunes golfeurs. Ensuite, on prévoit une acquisition de terrain dans le Grand Toronto, donc en banlieue de Toronto. Également, nos défis, c'est en fait il y a une grande pression environnementale de certains groupes environnementaux sur, par exemple, les pesticides que les terrains de golf mettent sur leur terrain. Ensuite, il y a une très forte concurrence sur le marché. Et puis également, nos clients sont extrêmement exigeants sur la qualité des parcours. Puis voilà, donc je cède la parole à Coralie. Donc, pour les risques financiers, je vais commencer par parler de. C'est sûr que les actions futures de l'entreprise nécessitent de grands investissements, tant au niveau du prix d'achat que la mise en niveau. Donc, LCL voudrait acheter des terrains et vraiment de partir à zéro. Donc ça va être des coûts supplémentaires qu'il faut prendre en considération. On a
a l'aménagement des terrains et surtout l'entretien. Donc, en résumé, ça va nécessiter une bonne capacité de financement de l'entreprise, puis il faut maintenir un bon fonds de roulement. Ensuite, les acquisitions peuvent faire un manque de rentabilité de certains terrains. Oh, excusez-moi. Deuxièmement, ça fait un manque de il y a certains terrains qui engendrent un manque de rentabilité, comme Calgary avec son emplacement. Donc, vu qu'il est à 60 km, la clientèle est moins accessible pour y aller. Ensuite, avec Edmonton, il y a un manque de rentabilité, surtout avec la qualité des terrains et des parcours aussi. Donc, ça peut faire comme conséquence l'atteinte à l'image de l'élite de l'entreprise. Puis aussi, ça ne permet pas d'atteindre les objectifs financiers de l'entreprise. Le chiffre d'affaires va diminuer, donc la rentabilité va en découler. Donc, l'objectif de faire un augmentation de la croissance des ventes va avoir un impact sur ça. Ensuite, on a l'entreprise a augmenté les prix, donc puis de 25% contre une augmentation du marché de 10 à 15%. Donc, c'est sûr que ça peut engendrer une possibilité de l'insatisfaction de la clientèle. Puis aussi, c'est sûr qu'une augmentation des ventes, ça peut faire diminuer la clientèle. Donc, ils ne vont pas être accessibles à y aller, mais selon James, ça ne va pas affecter, sauf qu'on ne peut pas prévoir non plus. Donc, c'est mieux, mais il faut pas avoir considération ça. Puis aussi, les employeurs paient de moins en moins les frais d'adhésion des clubs de golf. Donc, c'est sûr que l'adhésion au club de golf, c'est non déductible d'impôt, donc c'est moins alléchant pour les employeurs de payer les frais d'adhésion. Ensuite, on a le risque de la concurrence. Donc, les clubs de golf sont une grande concurrence sur le marché, il y en a beaucoup. Donc, c'est un secteur qui vit une période de concentration. Il y a une cause d'augmentation du prix des propriétés, donc les terrains coûtent de plus en plus cher à acheter. Ensuite, il faut assurer les synergies, assurer la synergie, il faut acquérir plusieurs terrains dans le même secteur. Donc, le fait qu'ils achètent plusieurs terrains dans un même secteur, ça peut faire la cannibalisation des ventes. Puis ensuite, il y a le risque de concurrence avec la formule semi-privée dont les terrains publics veulent innover. Puis, en instaurant cette formule-là, donc ça peut faire un produit substitut dont la jeune clientèle peut se tourner vers ces terrains-là. Donc, réduire les ventes. Ensuite, on a les risques démographiques. Donc, on a une croissance intéressante d'ici 10 à 15 prochaines années. Donc, il faut s'adapter à la stratégie pour attirer la clientèle. On parlait de jeunes golfeuses, des golfeuses qui sont de plus en plus attirées par le golf et des jeunes golfeurs. Puis, sans oublier les baby boomers qui vont prendre leur retraite. Donc, il faut vraiment bien s'adapter à l'évolution du marché pour répondre à la demande. Donc, qualité du terrain versus la présentation du luxe, etc. Donc, l'entreprise doit vraiment réagir à temps pour consommer sa clientèle. Et il y a aussi les autres risques. Donc, il y a les risques écologiques et légaux avec les pressions constantes des coûts environnementaux. Donc, ils pensent à les villes, à augmenter leur réglementation. Donc, il va falloir se conformer à ça aussi. Ça peut augmenter le risque de poursuite. Il faut penser aux alternatives écologiques. Donc, ça, c'est sûr que ça va augmenter les coûts. Puis, la conscientisation de la population et donc la santé future. Puis, ensuite, on a les risques légaux pour la modification de zonage. Donc, bien sûr, James affirme que pour lui, c'est facile de changer la réglementation de zonage, mais il faut penser que ça peut être difficile dans d'autres secteurs. Comme lui, il est habitué dans les régions de l'Ouest, mais il veut aller vers l'Ontario, donc peut-être que ça va être un autre aspect.
Oui. Ensuite, il y a le risque de diversification avec l'acquisition de stations de ski. Donc, l'entreprise se spécialise avec les terrains de golf. Donc, c'est sûr qu'en se tournant vers l'acquisition de ski, ils ont moins d'expertise. Donc, ça va nécessiter l'acquisition de talents avec l'acquisition de ski. Puis, il y a le risque d'acquisition de la distance dans le Grand Toronto. Donc, il y a 50 km du centre-ville, puis on avait aussi vu qu'avec Edmonton, le 60 km de distance, ça a paru avec la diminution de la clientèle. Donc, voilà. Donc, si on poursuit, au niveau stratégique, en fait, pour venir pallier les risques auxquels l'entreprise fait en ce moment face, en premier lieu, on va proposer différentes stratégies qui vont venir probablement pallier ces problèmes-là, pour venir faire une petite réorientation stratégique de l'entreprise sans être vraiment trop de changements. C'est juste pour s'assurer qu'on ait un petit peu plus de prudence en fait dans notre investissement, puis s'assurer vraiment qu'on puisse grandir sans se mettre dans le trou, si on veut, sans se créer des problèmes financiers supplémentaires, même si ça va très bien pour l'instant. Donc, en bref, la première chose, ça serait de revoir la stratégie principale de l'entreprise pour mettre des objectifs qui sont vite atteignables. Une croissance de 30% par année sur 5 ans, c'est quand même une grande croissance du chiffre d'affaires. On est conscient qu'on est en stratégie d'expansion, mais c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à aller chercher, malgré le fait que notre marché est quand même assez vaste, qu'il y a une augmentation de la clientèle. C'est quand même un marché qui est très compétitif. Donc, en plus d'avoir à aller chercher de nouveaux clients, il faut aussi qu'on conserve les normes, mais qu'en plus, on empêche en fond les concurrents de les prendre, nos clients, et d'aller chercher des clients de la concurrence. Donc, c'est quand même une stratégie qui est assez difficile dans un secteur comme celui du golf. Donc, on pense que revoir l'enfant une croissance des ventes de 10% annuel au cours des 5 prochaines années, c'est un objectif qui serait plus atteignable. Parce que d'avoir un objectif trop élevé, ça pourrait vraiment nuire dans le fond à la motivation des autres directeurs, des autres membres de l'entreprise, puisque je vais voir cet objectif-là comme étant inatteignable. Cette difficulté-là aurait vraiment un impact. Ça pourrait emmener des comportements dysfonctionnels aussi au sein des employés pour jouer avec l'information, pour donner l'image qu'on sera à cette croissance-là sans vraiment l'atteindre. Sinon, au niveau du RCI, en fait, comme on pense investir dans des projets qui sont différents de nos projets actuels, en même temps les stations de ski versus les terrains de golf, ce n'est pas des projets qui ont les mêmes risques, en fait, ce n'est pas des projets qui ont nécessairement les mêmes rentabilités. On comprend que c'est des investissements qui sont quand même importants dans les deux cas, c'est des projets de grande envergure. Par contre, peut-être que les rendements attendus normalement dans ce type de projet-là ne sont pas les mêmes, donc ça serait important à ce moment-là de revoir les RCI par projet, en fait, donc séparer dans le rendement qu'on attend pour les projets du club de golf, mais aussi pour les projets de la station de ski, pour vraiment s'assurer qu'on n'a pas des exigences qui sont trop élevées au niveau des stations de ski pour ce genre d'investissement-là, parce qu'on n'a pas encore la connaissance vraiment de ce domaine-là, puis on ne peut pas s'assurer vraiment que le 15% demandé est vraiment le type de rendement qu'on peut aller chercher pour les investissements semblables. Ensuite, la première chose aussi qu'on aimerait revoir, c'est avant de faire des investissements à l'externe, en fait, qui est l'acquisition des nouveaux terrains, soit dans les Grands Toronto ou dans d'autres secteurs, c'est améliorer les terrains actuels de l'entreprise pour répondre aux besoins changeants de sa clientèle. On voit qu'on a déjà certains terrains qui sont problématiques à Edmonton et à Calgary. Pour les terrains d'Edmonton, en fait, on mentionne qu'il y a un investissement qui est nécessaire à faire pour donner une meilleure qualité à ce terrain-là. Puis comme dans le fond, le problème est lié à la qualité, on pense que ça va attirer plus de monde lorsque la qualité nécessaire va être là. Ça peut être intéressant de faire des investissements dans ces terrains-là avant de se tourner vers l'acquisition externe, puisque ça peut nuire à l'image de la compagnie, puis ça ne répond pas vraiment à sa stratégie là, qui était vraiment de représenter une image de qualité et qui répond à une clientèle qui est plus au niveau de l'élite de la société. Ensuite, pour ce qui est de Calgary, bon, c'est de voir s'il n'y a pas des solutions qu'on peut utiliser pour augmenter sa rentabilité, est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher des membres supplémentaires, par exemple avec des publicités plus ciblées, savoir un peu c'est quoi le marché qui serait intéressé à cet endroit-là pour vraiment venir cibler les groupes particuliers, puis faire une publicité qui va vraiment les rencontrer, qui est à faire des promotions un peu pour aller chercher un peu de gens. On est conscient vraiment que la stratégie d'entreprise, c'est d'y aller faire l'élite et la qualité. Par contre, si on veut s'assurer vraiment de faire décoller ce terrain-là, peut-être que ça peut quand même être approprié d'adapter la campagne publicitaire dans ce secteur-là. Si vraiment il n'y a pas moyen d'aller chercher, de la clientèle supplémentaire, on peut même recommander la vente en fait, de ce terrain-là, puisqu'on voit que la rentabilité n'est pas
exemple, d'en disposer et de se concentrer sur les investissements qui vont être plus rentables. Aussi, ce qui est vraiment revenu le plus possible avec les baby boomers, qui est une grosse partie de notre clientèle, c'est que leur demande, c'est vraiment plus en lien avec la qualité des parcours et la disponibilité de ceux-ci qu'avec les accommodations de luxe. Donc, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on a des chalets, des restaurants, des hôtels qui sont vraiment très luxueux et on ressent quand même un relâchement au niveau de ce besoin-là de la clientèle. Donc, à ce moment-là, ça serait bien de s'adapter lorsqu'on va faire des acquisitions supplémentaires ou qu'on va rénover nos terrains, de peut-être plus se concentrer vraiment au niveau de la qualité des terrains, quitte à, dans le fond, aller chercher une qualité un peu moindre une qualité moins de luxe, si vous voulez, au niveau des accommodations supplémentaires, puisqu'on ressent moins le besoin de notre clientèle d'aller chercher ça. Puis aussi, là, ça semble répondre aux besoins de la clientèle plus jeune, qui ne cherche pas plus accessible, plus dynamique. C'est ça, en bref, aussi ce qu'on propose, c'est d'adapter la publicité pour cibler un peu plus les femmes et les jeunes golfeurs, puisqu'on voit que l'augmentation de la clientèle présentement, c'est vraiment au niveau de ces deux groupes-là. Puis c'est les groupes d'enfants qui vont nous assurer une croissance qui va être intéressante. Donc ça serait bien, en plus de la publicité habituelle, de vraiment aller chercher ces deux groupes-là. Ensuite, on tente aussi de survenir vers la tendance de respect de l'environnement. Donc c'est vraiment une préoccupation principale de la société présentement, de s'assurer que ce qui est fait est vert, qu'on utilise des produits écologiques. Puis ça permettrait comme ça d'éviter certains coûts qui sont liés aux poursuites éventuelles liées aux dommages de l'environnement. Puis des coûts de décontamination des sols, si jamais les produits qu'on utilise sont vraiment nocifs. Ça améliore aussi l'image, ça répond aux attentes de la clientèle plus jeune, laquelle est beaucoup plus sensibilisée à ce genre de situation-là. Ça évite les frictions avec les groupes de pression. Puis, malgré le fait que c'est des coûts supplémentaires d'investir dans ce genre de produits-là, à long terme, considérant que l'image de l'entreprise va en être améliorée, qu'on va aller chercher probablement de la clientèle plus ciblée comme ça, c'est vraiment des avantages qui vont venir dépasser les coûts. Aussi, au niveau de la stratégie, en fait, avant d'aller de l'avant avec des nouveaux projets, ça va vraiment être important de bien évaluer nos investissements pour éviter des situations comme auxquelles on fait face à Calgary présentement, où est-ce que notre terrain est plus ou moins rentable. De cette façon-là, en utilisant des méthodes adaptées d'évaluation des projets, ça pourrait vraiment permettre à l'entreprise de s'assurer de la rentabilité de ceux-ci avant d'investir. Puis le meilleur moyen, en fait, c'est de passer par la méthode de la valeur actualisée nette des projets, donc de calculer dans le fond selon les flux monétaires qu'on pense prévoir, autant pour les recettes que les coûts. Puis vraiment faire une analyse de sensibilité dans celle-ci, donc pas seulement faire varier les données qu'on a pour s'assurer que peu importe quelle situation, quel scénario on fait face, on reste quand même rentable. Puis c'est bien aussi à l'avance de faire une étude de marché pour voir si ça répond vraiment à notre clientèle. On conseille aussi d'aller chercher l'expertise nécessaire dans le domaine du ski, puisque c'est un domaine dans lequel on est moins compétent pour l'instant, on a moins d'expertise. Donc ça pourrait simplement se régler par le recrutement d'un nouveau membre de la direction ayant l'expérience dans le domaine. Considérant qu'on a déjà une équipe forte, là, ça pourrait être intéressant d'implanter un nouveau membre qui pourrait nous conseiller et nous aider vraiment à amener ces projets-là à rentabilité. Si on passe aux autres considérations, on s'est mentionné dans la situation que l'entreprise pense faire un appel à l'épargne, un premier appel à l'épargne. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on n'avait pas les informations dans la situation qui nous permettent de savoir c'est quoi les noms qui étaient présentement utilisés par l'entreprise. Mais, en fait, ce que ça fait un appel à l'épargne, c'est que ça force l'entreprise à passer au IFRS si elle ne l'utilise pas déjà. Dans cette situation-là, en fait, c'est important de commencer l'utilisation le plus rapidement possible parce qu'il faut quand même qu'on présente 3 bilans historiques et 2 états des résultats historiques pour les premiers états financiers IFRS. Donc, plus on commence tôt, plus c'est facile au moment du passage vers les noms d'utiliser en fait, et de présenter les noms IFRS. Ça occasionne quand même des coûts, mais ce n'est pas des coûts qui sont vraiment importants puisque par la suite, il n'y aura pas de traitement vraiment supplémentaire là, à faire une fois que le passage va être fait. Donc, il faut quand même y penser, mais ce n'est pas quelque chose qui est trop important non plus pour les investissements d'entreprise. Puis, bien entendu, la comptabilisation des contrats de location, acquisition, location, financement, c'est vraiment une norme particulière au niveau des FRS, puis c'est une norme qui est présentement en changement, qui est à l'étude pour être améliorée, puis qui va vraiment avoir un impact sur les ratios de l'entreprise. On n'a pas accès à ces états financiers, mais dépendamment de la présentation de ces contrats-là, ça peut vraiment avoir un impact au niveau des ratios de liquidité et des ratios d'endettement. Donc, c'est important vraiment de faire attention à ça. Le fait que c'est une très bonne idée de passer par la location. Au niveau des états financiers, ça peut quand même avoir un impact. Aussi, au niveau du conseil d'administration, pour l'instant, l'information qu'on a, c'est que les membres du conseil d'administration, c'est les membres fondateurs de l'entreprise. Quand on est une entreprise publique, on doit par contre avoir un conseil majoritairement composé de membres indépendants. Donc, c'est
de 5 à 11 membres. On doit avoir certains comités en particulier desquels les membres doivent être indépendants. Donc, ça sera à revoir au niveau de la composition. Donc, un plan d'implantation, en général, de 1 an à 2 ans, ce qu'on conseille, c'est améliorer la rentabilité des terrains problématiques, d'éviter l'utilisation des normes IFRS. On révise la stratégie pour être sûr qu'on répond bien aux possibilités du marché. Puis, on commence à évaluer nos projets futurs. Ensuite, de 2 à 3 ans, on va bien faire la diversification des activités. On va acquérir de nouveaux terrains. De 3 à 5 ans, on va évaluer cette rentabilité-là, puis on va adapter les terrains aux besoins de la clientèle. Donc, en fait, là, on a vraiment pris le temps de répondre à toutes les demandes, soit l'analyse environnementale, les risques, la stratégie, les autres considérations. Si jamais il y a quoi que ce soit, on va disponible pour répondre à vos questions. Juste dans votre plan d'implantation, vous ne parlez pas vraiment des projets avec les monts de ski, tout ça. Est-ce que c'est prévu, mais c'est tantôt dans vos diapos d'avant, vous en parlez? En fait, c'est au niveau de la diversification des activités de 2 à 3 ans qu'on va parler des stations de ski. C'est pour nous laisser le temps vraiment se concentrer principalement au début sur l'amélioration de nos terrains actuels, pour s'assurer que nos terrains sont bien rentables avant de se tourner vers d'autres projets. Puis par la suite, là, on peut vraiment se tourner vers une expansion, donc avec la diversification. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une certaine complémentarité entre le ski et le golf? Oui, en fait, il y a une complémentarité dans le sens où est-ce que les revenus de golf sont surtout au niveau de la saison estivale, tandis qu'au niveau des stations de ski, c'est souvent plus au niveau de l'hiver. Bien entendu, en plus, avec une station de ski, il y a toujours des services complémentaires qu'on peut offrir comme ça. C'est toujours bon aussi de diversifier nos activités, pas justement se fier sur le golf, mais aussi, si dans plusieurs années, il y a une diminution du golf, peut-être que le ski va plus fonctionner. Vous avez parlé au début dans les risques qu'on avait Toronto, étant donné que les terrains qu'on pouvait acheter en ce moment, les situés à 50 km du centre-ville. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? Parce que je n'ai pas vu après dans votre plan d'implantation puis la stratégie. Qu'est-ce que en fait, à ce niveau-là, pour l'instant, ce qu'on conseille, c'est vraiment de se centrer sur le problème actuel. Régler ça, puis par la suite se tourner vers l'acquisition de nouveaux terrains. En stratégie, en fait, ce qui va lier au terrain du Grand Toronto, c'est avant de faire ces acquisitions-là, c'est vraiment bien étudier les projets au niveau de la rentabilité, puisque ces terrains-là, bon, on voit qu'on a un problème au niveau de la distance à Calgary, parce que c'est un problème qu'on va avoir aussi à Toronto, puisque le marché qu'on voit de quoi, c'est pas notre marché habituel, c'est l'Ontario plutôt que le reste du Canada. Donc, c'est vraiment plus ça, puis c'est pour ça que dans le plan d'implantation, on parlait d'évaluer les projets, puis ensuite, dans le fond, d'aller vers l'acquisition de nouveaux terrains. Avec l'argent qu'on a actuellement, on l'utilise pour rénover. Oui, c'est ça. Si jamais on voit que quelqu'un, lui, n'est pas assez rentable, on peut le vendre ici, puis avec cet argent-là, on va peut-être pouvoir acquérir plus de terrain à Toronto. Puis, dans ce que vous avez parlé, là, juste pour terminer sur cette question-là, vous me parliez que justement, si jamais ça ne fonctionnait pas, mais là, quand ça ne fonctionne pas, on parle avec notre clientèle actuelle qui, avec notre stratégie d'affaires qui est plus élitique. Vous ne proposiez pas de faire un changement de ciblage de public? Non, mais en fait, comme la stratégie globale de l'entreprise, c'est vraiment idéal, c'est qu'à moins de changer de nom complètement, ça peut vraiment avoir un impact sur notre image de l'entreprise au complet en essayant d'aller chercher un pan différent, en fait, de la population. Je me demandais, les propriétaires, c'est eux qui ont financé pas mal les activités de l'entreprise depuis le début, puis sont année de ça. La paix publique à l'épargne, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une notion qui est intéressante pour aller chercher du financement supplémentaire. C'est pas la première option par laquelle on irait, premièrement, parce que bon, ça vient diluer le contrôle de l'entreprise, donc pour les propriétaires actuels, peut-être que ça peut être un peu moins intéressant. En fait, nous, ce qu'on a pu pour acquis, c'est comme la société pensait se tourner vers ça, c'est qu'ils étaient conscients de ce que ça impliquait. Puis comme on a très peu d'endettement, c'est sûr que la première chose qu'on va conseiller, c'est d'aller vers l'endettement pour pouvoir bénéficier du levier financier que ça l'occasionne. On s'en va qu'on a déjà une bonne rentabilité, mais ça va juste augmenter notre rentabilité en fait. Puis c'est ça, là, avec la banque, là, on voit qu'il y a une capacité qui est là. Comme on n'a pas accès aux chiffres, on ne peut pas savoir si c'est un endettement qui est fait ou élevé ou s'il y a possibilité d'aller chercher plus. Moi, c'est une dernière question. Là, vous trouvez qu'il y a beaucoup de concurrents, qu'il y en a qui vont peut-être même aller chercher vos clients, qui en n'investissant pas dans des restaurants de luxe, des chaînes de luxe, vous n'avez pas peur de perdre tout le segment des baby boomers? Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on dit des baby boomers, c'est pour l'instant que ce pan-là les intéresse moins comparé à la qualité du parcours. Donc, présentement, la demande est en changement au niveau des baby boomers. Ce qui est plus important pour eux, c'est moins un peu cet aspect de luxe-là, mais beaucoup plus la qualité du parcours et la disponibilité du parcours. C'est pour les jeunes, puis les jeunes golfeurs. Moi, je pense oui, c'est la nouvelle génération de golfeurs. Qui demande plus la bonne condition du terrain que plus les produits de luxe. Non, c'est ça. Et les baby boomers, ils étaient tous. Oui, c'est ça. Pour dans les chalets. Oui, exact. Et on ne parle pas non plus de changer complètement de gamme, c'est juste peut-être à ce moment-là de ne pas non plus aller dans quelque chose qui est trop de luxe qui va nous empêcher de chercher une nourriture. Par contre, on
dit pas que les jeunes sont moins aptes à payer plus. Là, ils ont le même budget, c'est juste qu'ils demandent quelque chose. Vous trouvez que le segment des personnes entre 30, je pense à partir de 30 ans, qui gagnent 100 000 $, trouvez que des frais d'adhésion de 25 000 $, c'est raisonnable? Ben, c'est quand même élevé, en fait, mais c'est à partir de 100 000 $. C'est le corps de leur salaire. Oui, mais c'est le corps de leur salaire, mais en fait, on le paye seulement une fois, ensuite, ils ont des droits annuels de 3 000 $. Récemment, ce qu'on a regardé au niveau de l'Île-d'Orléans, c'est 4 000 $ les frais annuels. Donc, c'est quand même un frais qui est correct. C'est sûr que 25 000, oui, c'est un montant qui est important, mais bon, on parle que les employeurs vont les payer aussi. Puis, c'est à partir de 100 000 $, donc il y a des gens qui font des salaires plus élevés que ça aussi. Puis, pour beaucoup de personnes qui vont jouer au golf, c'est une belle manière de rencontrer des clients. Donc, pour eux, c'est quand même avantageux aussi parce que ça leur permet même d'aller chercher des bonus supplémentaires comme ça. Donc, c'est élevé, mais pour l'instant, il n'y a pas d'indicateur qui nous signifie que la clientèle est insatisfaite par rapport à ça. Donc, on pourrait maintenir jusqu'à temps qu'il y ait vraiment une certaine insatisfaction. La période de questions est terminée. Merci. 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 On n'est pas parti de la